Suite à l'introduction que je viens de vous faire sur GeoGebra, voici le chapitre à recopier dans votre cahier de leçons. Il est très long, à nouveau, c'est probablement le chapitre le plus long de l'année. Par contre, je vais vous dire au fur et à mesure de la vidéo ce qu'il faut noter ou pas noter. Comme d'habitude, vous notez tout si vous avez envie de tout noter, et vous notez le minimum si vous avez envie de noter le minimum. Je vous dirai vraiment ce qui est essentiel. Donc le chapitre s'appelle fonction affine, et grand 1 définition, ça évidemment vous notez une fonction affine est une fonction qui, à un nombre x, donc qu'on appelle l'antécédent, associe le nombre ax plus b, qu'on appellera l'image, le résultat, avec a et b des nombres relatifs constants. Relatifs, ça veut juste dire qu'ils ont le droit d'être négatifs, d'accord? Donc de même qu'une fonction, linéaire, pardon, c'était f de x égale ax, et bien une fonction affine, ce sera f de x égale ax plus b. On va juste rajouter un plus b derrière. Ne vous fiez pas trop au signe plus, parce que quand on dit plus b, bah, si le b est négatif, en fait ça va devenir une soustraction, hein. Donc voilà, on ajoute ou on enlève un nombre constant. C'est ça une fonction affine par rapport à une fonction linéaire. Nous avions déjà vu les fonctions linéaires de la forme f de x égale ax qui traduisaient une situation de proportionnalité. De la même façon que pour une fonction linéaire, nous avons un coefficient a qui multiplie la variable x. Hein, c'est ce que je viens de dire, comme les fonctions linéaires, sauf que pour une fonction affine, cette multiplication est suivie par l'addition d'une seconde constante qu'on a notée b, et c'est à cause de cette addition qu'il n'y a pas proportionnalité. Vous voyez par exemple ce petit paragraphe-là, je vous l'ai dit à l'oral, si vous voulez le noter, vous le notez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, je vais le supprimer de la vidéo, et vous verrez qu'à chaque fois que je supprime quelque chose, ça veut tout simplement dire que vous n'êtes pas obligé de le noter. D'accord? Donc vous faites pause hein, si vous voulez le noter quand même. On va passer maintenant aux exemples. Ça, il faut noter. Donc exemple, premier exemple, la fonction g, telle que g de x égale 5x au carré plus 7. Est-ce que c'est une fonction affine, à votre avis? Eh bien, la réponse est non. Ça ressemble pas mal hein, au ax plus b, là, avec a qu'on aurait remplacé par 5 et b qu'on aurait remplacé par 7. Malheureusement, c'est à cause du petit carré qui se trouve ici que ça ne va pas fonctionner, puisqu'on a dit le x, normalement, il est multiplié par un premier nombre a, et ensuite, on lui ajoute ou on lui enlève un deuxième nombre b. Et bien ici, avant de faire la multiplication par 5, il faut déjà mettre au carré. C'est-à-dire que le nombre x, il est multiplié par x, par lui-même. Et x, il n'est pas constant, donc ça n'est pas multiplié par un nombre constant, ce n'est pas une fonction affine. Donc la réponse est non. Voilà. Donc la réponse est non. À nouveau, vous n'êtes pas obligé de noter tout ça, mais je vais vous l'expliquer quand même. Donc non, pour qu'une fonction soit affine, il faut que la variable soit multipliée par un nombre constant, puis additionnée ensuite par un nombre constant. Ici, x, il est d'abord multiplié par lui-même, donc pas toujours par le même nombre. Donc vous mettez juste non. Et vous pouvez noter par contre à retenir, pour qu'une fonction soit affine, il ne doit pas y avoir de carré, il ne doit pas y avoir non plus de cube, et il ne doit pas non plus y avoir d'inverse. On ne peut pas diviser par x. Deuxième exemple. Ah, décidément, j'ai du mal. On va faire ça comme ça. Voilà, deuxième exemple, la fonction h, telle que h de x est égale à 9x plus 8. Est-ce que ça, c'est une fonction affine? Voilà, cette fois-ci, c'est quand même plus simple. On voit que le x est multiplié par 9 et qu'ensuite, on a rajouté plus 8. Donc là, il n'y a pas de problème. Il s'agit d'une fonction affine. La réponse est oui. La variable x est toujours multipliée par 9 et ensuite, on lui ajoute toujours 8. Vous n'êtes pas obligé de noter ça. Vous notez juste que a égale 9 et b égale 8, tout simplement, par rapport au ax plus b, hein, l'expression générale d'une fonction affine. Troisième exemple, la fonction k maintenant, telle que k de x égale 3 moins 5x. Est-ce que c'est une fonction affine? Eh bien la réponse est oui, à nouveau, on a bien le nombre x qui est multiplié par un nombre, qui est moins 5, et ensuite on ajoute le nombre 3. Alors ici, ça vous paraît peut-être un peu surprenant que le a soit en deuxième et que le b soit en premier, mais cette fonction-là, je peux tout à fait l'écrire moins 5x plus 3. C'est exactement la même chose. Et du coup, on voit bien que ce qui multiplie x, c'est bien le nombre qui est en premier, c'est moins 5, donc le petit a est égal à moins 5, et le petit b est égal à plus 3. Donc oui, la variable est toujours multipliée par moins 5 et ensuite on ajoute toujours 3.
comme tout à l'heure, vous notez juste a égale moins 5 et b égale 3. Et voilà. À retenir, le coefficient a est celui qui multiplie x. Il n'est pas forcément écrit en premier, hein, ne vous faites pas avoir par cette petite feinte-là. Dernier exemple, ah non, c'est pas un dernier exemple, en fait, on va voir maintenant comment on fait les images et les antécédents. Ça, on l'a déjà fait des dizaines de fois hein, en cours cette année, et puis quand on avait revu les fonctions linéaires ensuite. Donc je vais réutiliser la fonction k là, qui est donnée juste au-dessus. Hein. Donc c'est k de x égale 3 moins 5x. Quelle est l'image de 2 par la fonction k? Je vous ai mis un petit résumé ici, hein, en utilisant la notation flèche là, des fonctions. Et bien avec la fonction k, on veut savoir si on prend 2 comme antécédent au départ, quelle est l'image de 2 par cette fonction, c'est-à-dire quel nombre on obtient à la fin. Alors, je pense que tout le monde sait faire ça. Donc il suffit de calculer, comme pour toutes les fonctions, hein, de remplacer en fait x par 2. Donc vous n'êtes pas non plus obligé de noter tout ça, mais si vous voulez le noter, j'insiste, hein, vous n'hésitez pas. Donc on remplace x par 2, et on va calculer k de 2. Donc puisque la fonction k de x c'était 3 moins 5x, si on décide de remplacer x par 2, bah, ça va donner 3 moins 5 fois 2. On n'oublie pas de remettre la multiplication. Ce qui nous donne 3 moins 5 fois 2, c'est-à-dire 3 moins 10, ce qui donne moins 7. J'ai oublié le égal, voilà. Et donc l'image de 2 par k, c'est moins 7. Ensuite, on va passer aux antécédents, que normalement vous savez faire aussi. Donc pour le schéma, c'est le contraire. Hein. Si je vous demande quels sont les antécédents de 21 par la fonction k, cette fois-ci 21, c'est l'image, et on vous demande de retrouver ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire l'antécédent, le x en fait. Du coup ça, vous savez que ça se traduit par une équation. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je reviens où j'en étais, je me suis perdu dans mon document. C'est pas là. Voilà, excusez-moi, je suis revenu à ici. Donc il faut, comme pour toutes les fonctions, il suffit de résoudre l'équation suivante. Donc vous cherchez le nombre x en fait tel que k de x soit égal à 21. Donc, même chose, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, puisque normalement vous le savez déjà. Et on cherche à résoudre cette équation. K de x égale 21. Sauf que k de x, on sait très exactement combien ça vaut. Ça vaut 3 moins 5x. Donc on veut résoudre 3 moins 5x égale 21. Et ben on fait moins 3 pardon, des deux côtés pour enlever le 3. Il nous reste donc moins 5x égale 18. Et ensuite, on divise par moins 5 des deux côtés. On divise par moins 5 des deux côtés pour enlever le moins 5. Et ça fait donc x égale moins 18 cinquièmes, que vous pouvez calculer à la calculatrice. Hein, ça fait moins 3,6 si vous voulez. Sinon, on le laisse comme ça en fraction, il n'y a pas de problème, puisqu'elle n'est pas réductible. Donc un antécédent de 12 par la fonction k est moins 18 cinquièmes. Et c'est même pas un antécédent en fait, c'est l'antécédent de 12 par k qui est égal à moins 18 cinquièmes, puisqu'en résolvant l'équation, nous n'avons trouvé qu'une seule solution. S'il y avait eu plusieurs antécédents, nous aurions trouvé plusieurs solutions à cette équation. Et voilà, et puis on va passer maintenant au cas particulier des fonctions affines. Donc je répète, hein, tout ce que j'ai laissé là affiché, c'est des choses que je veux voir notées sur votre cahier. Tout ce que j'ai enlevé, vous n'êtes pas obligé. Hein. Cas particulier des fonctions affines. Eh bien, premier cas particulier, donc je vous rappelle qu'une fonction affine, c'est ax plus b. Premier cas particulier, si le a est égal à 0, eh bien a fois x, il n'y a plus rien, puisqu'on est en train de faire fois 0, et il reste donc juste le plus b. Donc ça, vous allez noter, si a égale 0, alors f de x, c'est 0 fois x plus b, il reste donc f de x égale b. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de la représentation graphique? Eh bien, souvenez-vous ce qu'on avait vu sur le GeoGebra. Vous savez que le petit b, c'est là où va passer en fait la fonction, et du coup, vu que le a est égal à 0, ça va ni monter ni descendre, ça va rester tout droit. Alors, en fait, c'est plus simple que ça à comprendre, c'est que finalement, quel que soit le nombre x que vous choisissez au départ, la réponse, elle ne dépend pas de x, elle sera toujours égale au même nombre b. Donc peu importe le x ici que vous choisissez sur l'axe des abscisses, sa hauteur, son image, ce sera toujours b. On obtiendra donc une droite
qui sera toujours à la hauteur b, et on appelle ça une fonction constante. Donc vous pouvez enlever ça, hein, ou le noter si vous voulez. L'image est toujours égale à b qui est une constante, on obtiendra donc toujours le même nombre comme image. Et les fonctions f de x égale b sont appelées fonctions constantes. Vous allez juste laisser fonction constante. Voilà, on n'a qu'à mettre une flèche ici. Est-ce que j'ai une flèche là? Hop, on va mettre celle-ci par exemple. Et voilà, fonction constante. Deuxième cas particulier, alors vous faites le petit schéma aussi, hein, par contre, ça c'est assez important. Et deuxième cas particulier, cette fois-ci, si le b est égal à 0, et bien f de x, n'oubliez pas, c'est égal à ax plus b dans les fonctions affines. Mais si vous dites que le plus b c'est plus 0, bah on l'enlève, et ça fait donc f de x égale ax. Et ça, vous connaissez déjà. Si f de x égale ax, on sait que c'est les fonctions de proportionnalité, c'est-à-dire les fonctions linéaires. Et du coup, les fonctions du type f de x égale ax sont appelées fonctions linéaires, mais ça, vous le saviez déjà. Donc vous notez ça, et vous faites bien le petit schéma à côté. Fonction constante, ça reste horizontale. Fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Et enfin, dernière chose, j'ai oublié ça, donc à retenir, les fonctions linéaires, je vais mettre ça mieux, que ça apparaisse, voilà, ici. Donc à retenir, les fonctions linéaires et constantes sont des fonctions affines. Souvent, les élèves pensent que soit une fonction elle est linéaire, soit elle est affine. Eh ben non, il y en a qui sont affines et linéaires si jamais le plus b est égal à 0, d'accord? Il y en a qui sont affines et pas linéaires si jamais le plus b n'est pas égal à 0, et puis il y en a qui sont tout simplement pas affines, hein, les fonctions qui font des vagues, là vous savez celles qui ont plusieurs antécédents là, ça c'est pas des fonctions affines du tout parce que c'est pas des droites, tout simplement. Donc à retenir, les fonctions linéaires et constantes sont des cas particuliers des fonctions affines, ça il faut vraiment le noter. Et enfin, dernière chose pour finir cette vidéo-là, représentation graphique d'une fonction affine, ça vous ne le noterez pas, puisqu'on va le revoir un petit peu plus en détail dans la 3e ou 4e partie, je ne sais plus. Puisque la représentation graphique d'une fonction linéaire, vous la connaissez, c'est une droite qui passe par l'origine, et bien celle d'une fonction affine, c'est la même chose, mais il y aura son plus b avec. Qu'est-ce que ça signifie plus b du point de vue de la représentation graphique? Eh bien si une linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Si vous lui rajoutez plus b, eh bien, vous voyez, on va la monter comme ça de b au-dessus de l'origine. Si jamais le b il est négatif, eh bien, on va la baisser de b comme ça en dessous de l'origine. Et si jamais b égale 0, bah, ça change absolument rien et ça reste une fonction linéaire. Voilà, fin de la première vidéo. J'ai dit que tout ça là, c'était pas la peine de le noter. Vous pouvez, mais c'est pas obligé. Et donc finalement, ça devrait tenir à peu près en une page là, cette première vidéo.